Chers collègues, je passe la parole désormais à Monsieur Mansour Kamardine qui pose une question au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Merci, Kamardine, vous avez la parole. merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt votre question sur la réponse à la question qui vous est posée sur les langues régionales et la réponse que vous avez donnée selon laquelle il y aurait 5 langues régionales outre-mer. Je veux espérer que vous comptabilisez dans les 5 le mahorais. À défaut, je vous demanderai naturellement de le comptabiliser, de prendre en compte qu'effectivement le mahorais constitue également une langue régionale de la République. Sinon, l'école à Mayotte est gravement malade, Monsieur le ministre. Un médecin compétent aurait diagnostiqué une ALD, affection longue durée. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'elle ne fasse l'objet d'un fait divers. Oui, outre la surcharge de ces classes à plus de 30 élèves et ces rotations qui progressent année après année dans le primaire, elle est objet de violences de plus en plus graves dans le secondaire. Ici aussi, la surcharge des établissements est une réalité. Des établissements conçus pour accueillir 600 élèves en accueillent le double, quand ce n'est plus. En regardant l'école de la République à Mayotte, une impression particulière se dégage, et plus qu'une impression, une certitude. Il y a d'écoles que de nom à Mayotte. Les enseignants, malgré leur volonté, sont épuisés. Les parents sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Certains leur demandent même de s'armer pour se défendre en cas de besoin. D'autres fuient Mayotte et partent scolariser leurs enfants à l'école. Les élèves se rendent à l'école avec la peur au ventre. Les parents ont fini par prendre conscience que leurs enfants, finalement, ne vont pas dans des établissements secondaires pour apprendre, mais dans des crèches et des garderies de la maternelle à la terminale. C'est ce qui explique que de plus en plus de parents n'envoient plus leur progéniture à l'école de la République, mais dans le privé. À cette situation s'ajoutent les agressions en tout genre physiques, les raquettes et autres agressions multiples qui frappent indifféremment les élèves et les enseignants, notamment dans le secondaire, aussi bien dans les enceintes des établissements qu'à l'extérieur immédiat de ces établissements. À plusieurs reprises, les familles ont demandé des mesures de sécurisation de ces établissements pour protéger leurs enfants. Ces appels au secours sont restés quasiment sans effet. À Mamoudzou, à Kaani, à Chikoni, à Sada, pour ne citer que ces quelques localités, les violences devant l'école sont devenues monnaie courante. Devant ces situations, les enseignants n'ont d'autre ressource que d'invoquer leur droit de retrait. Ce fut le cas à Kaani où, durant tout le mois de décembre, les enseignants ont refusé de faire cours pour ne pas exposer davantage leur sécurité et celle de leurs élèves. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Que faut-il davantage pour que des mesures urgentes de sécurisation de ces établissements de l'État soient prises alors que nous avons déjà déploré des pertes de vies humaines, notamment à Mamoudzou? Je veux ici vous inviter, Monsieur le ministre, à adopter le nouveau dicton que j'invente, selon lequel « loin des yeux, près du cœur ». Mayotte est certes en loin, mais je vous demande qu'elle soit proche de votre cœur. Merci beaucoup, Monsieur Kamardine. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Monsieur le député Mansour Kamardine, je fais volontiers mieux votre dicton. Comme vous le savez, j'ai une expérience de recteur de Guyane. La Guyane a beaucoup de points communs avec Mayotte. J'ai toujours regardé avec beaucoup d'attention les réalités de Mayotte. Je sais à quel point elles sont complexes et je sais à quel point elles nécessitent de l'attention. Je pense que vous reconnaîtrez avec moi que les difficultés scolaires de Mayotte que vous avez mentionnées et qui existent bel et bien sont des difficultés qui ne sont pas intrinsèques au système scolaire, mais qui sont dues à des facteurs démographiques, des facteurs de violence qui malheureusement traversent les réalités mahoraises et qui viennent s'imposer en quelque sorte au système scolaire qui doit développer, c'est vrai, des stratégies pour y répondre. Depuis de nombreuses années, notamment depuis la départementalisation, l'État a fait des efforts conséquents en matière de création de postes pour le système scolaire et cet effort doit être reconnu si on veut faire un diagnostic juste. Il y a, pour répondre plus directement à votre question, vous le savez, une politique de l'éducation prioritaire à Mayotte et cette politique doit être accentuée. Je pense que dans le futur, elle doit aussi être adaptée de façon à correspondre aux réalités de Mayotte et répondre aux problèmes que vous posez. Il y a eu une évaluation de cette politique de l'éducation prioritaire à Mayotte qui a été faite en 2015 et l'analyse de la situation sociale a conduit mon ministère à classer la totalité du territoire en réseau d'éducation prioritaire.
ce qui est un cas tout à fait exceptionnel. Et donc à ce jour, sur les 21 collèges du département, 9 sont classés en éducation prioritaire renforcée, REP+, et le reste en éducation prioritaire. Ce qui permet de déployer des mesures spécifiques pour Mayotte, comme par exemple la mesure de dédoublement des classes en cours préparatoire. Mayotte connaît effectivement un contexte social violent dans lequel l'école, ses élèves et ses personnels subissent l'importation de violences extérieures. C'est pourquoi, face au problème d'atteinte à la sécurité que vous avez mentionné et que vous avez à juste titre souligné, le gouvernement a mis en place un renforcement des actions préventives menées dans les établissements auprès des élèves, un engagement accru des forces de l'ordre, avec notamment une présence systématique aux abords des établissements et des contrôles de sacs dans les transports scolaires, un équipement des établissements en barodage, clôture et visiosurveillance, cela représente 1 200 000 € en 2017, et une augmentation des moyens humains et matériels pour la sécurité dans les établissements à la rentrée scolaire 2017, avec notamment 82 assistants d'éducation, 22 assistants de prévention et de sécurité, 7 conseillers principaux d'éducation. Comme vous le voyez, dans le domaine de la vie scolaire comme dans le domaine de la pédagogie, ce sont des moyens importants qui sont mis par le ministère pour répondre aux problèmes. Mais il faut faire plus au regard du contexte du département. Et donc une attention particulière a été portée à la constitution des équipes mobiles de sécurité qui ont été renforcées en moyens humains. Le ministère de l'Éducation nationale a accompagné le renforcement de ces équipes à Mayotte par l'attribution de 14 emplois sur le programme 141, dont 5 à la rentrée 2016 et 4 emplois sur le programme 140 à la rentrée 2017. Et donc, nous avons souhaité que les équipes mobiles de sécurité permettent de répondre de manière très pratique, très pragmatique aux ambiances de violence, aux circonstances de violence qui peuvent se produire dans les établissements. Mayotte dispose de 75 emplois de direction pour 33 établissements. Cela fait une moyenne de 2,3 par établissement contre 1,78 en moyenne nationale. On ne peut donc pas dire que Mayotte soit dans une situation défavorable par rapport au reste du pays. Au contraire, des efforts spécifiques se l'ont fait. Nous continuerons à faire des efforts spécifiques en implantant de nouveaux emplois de direction à hauteur de 16 emplois au cours des 3 Ça a été fait à hauteur de 16 emplois au cours des 3 dernières années et nous continuerons à le faire dans les années suivantes. Je pense que nous allons devoir prendre aussi des mesures d'assouplissement des règles de façon à avoir des mesures appropriées sur le territoire pour répondre à ces enjeux de sécurité et un travail interministériel renforcé pour que les forces de l'ordre soient encore plus présentes aux abords des établissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Kamardine, là encore de manière très brève. Très bref, déjà Nous avons très largement dépassé. Déjà pour remercier le ministre de la réponse qu'il vient de me faire, de lui faire l'invitation de venir voir, parce que rien ne vaut un contact sur le terrain qu'un bon rapport. Et vous verrez qu'effectivement, les accès aux établissements de Mayotte sont des véritables passoires. Et donc, les mesures qui sont proposées sont des belles mesures, mais encore faut-il qu'on puisse sécuriser l'entrée de façon à ce qu'on ne pénètre pas dans les enceintes des établissements comme on va dans une mosquée ou dans une église. Merci beaucoup, Monsieur Kamardine.